Ce matin, Port-Louis est à moi. Du haut de la citadelle, je contemple la rade de Port-Louis, bien sûr. Et c'est ainsi d'ailleurs que le poète Ninh Quet Chang le raconte à travers son poème. La citadelle, édifice qui a laissé son empreinte à travers l'histoire de l'île Maurice, le petit pays. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cadre assez spécial. Et oui, comme vous pouvez trouver, nous à la citadelle qui se situe à Port-Louis. Et bien sûr, nous promènons avec nous durant cette escapade pour découvrir ce monument historique, culturel de notre île. Et avec moi, justement, l'expert en la matière, Monsieur Philippe Lahosse de la Louvière, qui pour raconter nous la citadelle. Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Alors dites-moi, vous allez nous raconter la citadelle. Oui. Oui. D'ailleurs, nous sommes assis sur un canot. Ce canot, en effet, on a vu l'endroit où ce canot était. C'était en batterie de l'Harmonie. À batterie de l'Harmonie, on a à l'époque 5 canons comme ça. Et un canon, les autorités finissent déplacer, mettre devant la citadelle. Qui fait parce qu'à la citadelle aussi, sa même qualité de canot, il était trouvé ici, 14 canaux pareils, il était dans sa citadelle. Pourquoi la citadelle? Qu'est-ce que la citadelle représente pour l'île Maurice? Qu'il y fait ici à Port-Louis? La citadelle, elle a 3 mots clés. Premier mot, esclavage. Deuxième, la guerre. Troisième, soulèvement populaire. Mais un doute subsiste toujours quant aux origines de la construction de ce fort. La citadelle fut-elle construite dans le but de contenir les colons français d'une nouvelle rébellion, ou bien fut-elle érigée dans le but de pouvoir contrer et empêcher toute attaque extérieure? Plusieurs historiens, Auguste Toussaint entre autres, semblent se pencher sur l'hypothèse suivante. La citadelle fut construite pour contenir les colons français, les habitants de l'île à l'époque, d'une éventuelle attaque. Un mystère que seuls nos aïeux seraient en mesure de nous dévoiler. Pourquoi Port-Louis? La situation, l'emplacement. Port-Louis, c'est le port principal de l'île. À l'époque, tu prends un avion, pas capable de venir ici sauf par un navire. Donc si il y a une invasion, si les étrangers, une force militaire pour venir, ils sont éventuellement obligés de capturer Port-Louis. Donc ça c'est la partie stratégique à l'époque britannique de l'île Maurice. Donc ça, la petite montagne, sa petite montagne, il domine le port, il domine Port-Louis.
route pour nous découvrir ce monument historique, Philippe. En effet. Nous sommes à l'entrée même de la citadelle. Me trouver un VR. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, VR Philippe? et une couronne. Et On qu'une remarque la couronne. couronne, Stéphanie. La couronne, le symbole du pouvoir britannique. Donc c'est la reine. V, c'est Victoria. Donc c'est Victoria Regina, la reine Victoria. Parce que quand ce bâtiment était terminé, c'était la reine Victoria qui était au pouvoir en Angleterre. Ok. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à l'intérieur, nous pouvons aller à l'intérieur, Ok. et notre symbole, est WR. WR. Et une couronne, pareil. Parce qu'à l'époque que ce bâtiment était commencé, c'était William, le W, le William. William le roi. Le roi, à Voilà. l'époque. Donc, ça veut dire, ici, c'est le seul bâtiment à Maurice. Nous avons deux symboles pour un bâtiment, WR et VR. Quand le bâtiment Fort Adélaïde était commencé, il était sur le roi William. Et quand il était terminé, William était mort entre-temps. C'est Victoria, la jeune fille, princesse, qui est devenue reine. Alors, on mentionne justement Fort Adélaïde. Donc, nous connaissons aussi la citadelle sous le nom de Fort Adélaïde. Donc, Parce que c'est ça, pour son ça. nom. Mais Adélaïde, il est l'épouse de William. Donc, Ok. il est une Allemande et Adélaïde était la reine quand ce bâtiment a été commencé. Alors, Philippe, nous trouvons-nous installés là dans la citadelle, à l'intérieur même. Alors, nous trouvons qu'il est bien grand, en pierre. Pierre avec une petite tasse blanche qui me trouvait dans les rebords, dans les creux. Qui fait ça? Pourquoi? Bon, les pierres, tout le monde connaît à Maurice que sa pierre, il sort Maurice même, pierre volcanique, basalte, tout ça en basalte. Et le ciment de l'époque, il était la chaux. D'accord. La chaux, il est sorti des coraux. Tout ça four à chaud autour de la côte. Ils ont ramassé le coraux, ils ont cuit le coraux, ils ont fait la chaux, une poudre, ils ont mélangé avec du sable et de l'eau, et ça fait un ciment. Mais avec du temps, la pluie l'y rentre et il fait un leaching. Tigit, ça la chaux, il est capable de sortir. Et ça, une tache blanche, nous trouve ici, ça conduit d'eau à l'intérieur, il est en train de sortir, et ça ciment, il sortit. Alors, Philippe, là, nous monte vers les remparts, justement, de la citadelle. Oui, en effet. Les remparts en haut et on sort d'un joli petit passage sculpté en pierre, taillé bien, avec une arche en briques. Et puis on va vers l'arrière où ils plaçaient à l'époque 4 gros canons pour défendre l'arrière du fort. Du fort. Et ça, aujourd'hui, on trouve encore un canon, mais ça, un canon, et le façon dont je monter, il n'était pas original. Et même ça, canon, il n'était pas les canons de l'époque. Ah, c'est pas les canons de Non, l'époque. ça, c'est un canon que je récupéré à la gare Victoria. Je suis placé ici temporairement, juste pour montrer comment ça l'arrière fort, il fonctionner. Donc, nous derrière, et beaucoup de monde cause tunnel. Tunnel entre Fort Adélaïde et le Fort George. Il y a une rumeur, beaucoup de monde pensait, il y a un tunnel qui reliait la citadelle et le port. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Ah bon? Mais je pense peut-être qu'ils confondent le tunnel et un tunnel par derrière, les bouchers. Et en partie, récemment, l'autorité fin débloquer ce tunnel. Donc, il y a un petit tunnel, mais il n'est pas allé très loin, il est allé vers sa lanterne là que nous guettons aujourd'hui. Je montre un endroit spectaculaire dans sa citadelle que beaucoup de monde ne pas connaissent son existence.
Oh. Alors, me trouve un tati trou-trou. Comment nous pouvons dire ça? Comment ça s'appelle exactement? Ça, son nom, en latin, un Martialis. Ça, Martialis, une structure bien calculée, surplombe l'extérieur, et c'est pour défendre les murailles de sa forteresse. À cette époque-là, quand les Britanniques fait la citadelle, il n'était pas fait pour verser des choses, mais pour observer et éventuellement pour tirer avec des fusils, des mousquetons, de tirer leurs bandes attaquants. Donc ça, c'est un ici, un de l'autre côté, et tout ça, un design parfait fait par l'ingénieur britannique, le colonel Cunningham et le colonel Fires, tous les deux des ingénieurs militaires britanniques. C'est Fires qui a construit tout ça. Cunningham, il a fait un plan détaillé, magnifique. Fires, il a pris sa plan et il a réalisé ça. Et il a fait ça avec une grande diversité des travailleurs. Il a utilisé beaucoup de bons apprentis, donc ça veut dire les ex-esclaves, mais ils n'étaient pas encore libérés. Hein. Tout le monde connaît qu'après l'abolition, il n'était pas une libération totale, mais ces bons apprentis, c'est eux-mêmes qui finissent tailler ces pierres, qui finissent faire ce travail magnifique, mais pas seulement ces bons apprentis, mais aussi les soldats britanniques, les artisans locaux, les contracteurs locaux, et aussi les Indiens, les artisans, ils venus spécialement pour ça de l'Inde. Ils prend plus que 5 ans, ils ont commencé 1835, ça a terminé en 1840. Si nous guettons en arrière-plan derrière nous là, à l'époque, c'était les casernes. Il y a 10 casernes, et chaque caserne, à l'époque, était construite pour 16 hommes. Donc environ 160 soldats étaient là, étaient logés là. Quand les autorités militaires ont fini senti qu'il y a une crise pour développer, ou éventuellement la guerre capable d'éclater, ou même une guerre déclarée entre l'Angleterre et notre pays. Nous pensons aux Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, subitement, ils ont fait venir une quantité de soldats de l'Inde, ils ont fini loger pour les réseaux de défense, et ils ont fini mettre tellement de soldats ici, ils prenaient assez de place dans le fort pour les héberger, ils ont fini mettre un camp derrière. Les soldats, ils ont logés au fond, et les officiers dans les deux parties sur les côtés. Donc, les officiers en luxe, avec une chambre, avec une cuisine, avec une cuisinière, avec une salle de réception, et un bureau et tout ça. Et les soldats, un peu bétail, ils ont fini logés en masse derrière dans les casernes. Ces anciennes casernes, aujourd'hui transformées en de véritables boutiques souvenirs, accueillent les visiteurs venus d'ici et d'ailleurs qui seront des plus ravis devant la variété des produits exposés. Alors Philippe, là, c'est la poudrière. Oui. Quand on cause fort, donc ça veut dire qu'on cause une structure, une fortification, on parle canon, on cause canon, hein, parce que la fonction d'une fortification, c'est de tenir un canon en défense. Quand on cause canon, bizarre causer la poudre, parce que la poudre, c'est la munition pour faire tirer un canon dans sa fortification. Donc l'endroit essentiel dans un fort, c'est toujours la poudrière. Dans la poudrière, vous avez gardé la poudre, et sa poudre servit pour faire fonctionner les canons. Il peut une exception dans les fortifications, dans les forts comme Fort Adélaïde, de trouver une poudrière en plein centre des casernes. Ici, imaginez-nous une époque de la guerre, tout un soldat, 160 soldats logés ici, et au plein centre de caserne,
une poudrière. Alors, me trouve là avec un... Waouh, vous faites moi peur. Qu'est-ce que ça fait? Oui, on voit bien que c'est l'âme, peut-être de l'époque qu'ils ont pu utiliser. Explique-nous un petit peu. En effet, comme toute technologie, l'époque a ses armes. Ça, c'est une arme du début du 19e siècle. Donc, l'époque, l'ère Zotfin commence à construire, et pour les premiers 20 ans de la vie de Saint-Fort, l'arme, exactement ça l'arme-là, Zot servi, ban soldat servi ça l'arme-là, il un mousquet, un mousqueton, donc ça veut dire qu'il n'est pas pareil comme ban armes aujourd'hui, quand nous mettons une petite cartouche directement dans le fusil, et tout dans sa cartouche moderne, la poudre, la balle, tout un seul ensemble. À l'époque, il n'était pas comme ça. La balle était séparée de la poudre. Et on fait introduit directement par la bouche la poudre, on mettait la poudre et par la suite on met la balle, et puis on tire un petit bâton et puis on pousser le tout vers en bas. Par la suite, je mettais un peu de la poudre par derrière et je un système par derrière, je fais mettre une pierre, je fermais et tirer, une étincelle fait éclater la poudre, il fait explose la poudre à l'intérieur et la balle il peut sortir. Ça à l'époque, au début de Fort Adélaïde, plus tard, on dit 50 ans, 60 ans plus tard, une autre qualité, plus petit, plus ressemblant à ce que nous avons. Mais toujours même technique. Même technique. On me trouvait là déjà une installation de baril. Donc, ce type utilise ça dans le baril là aussi pour garder la poudre. La poudre était gardée dans un tonneau en ivoire. Pas dans un grand tonneau comme ça, dans petit pour transporter facilement. Stéphanie, allons-nous visiter les défenses de l'Ouest. Donc ça c'est... Ok, là, nous dirigeons-nous dans les défenses. Dans les défenses, un gros canon qui trouvait. Okay. Et ça c'est la section opérationnelle. Philippe, là, nous me trouve différentes pièces. À quoi tu peux servir ces pièces? Explique-nous par rapport au canon, etc. Il y en a 4 pièces. Les thèmes techniques, c'est casemate. Dans ces 4 casemates, chaque casemate son canon. Un gros canon monté lors tout un système qui tournait, qui pouvait bousculer et ce canon pouvait bouger haut en bas ou gauche à droite. Et ça va une trace où trouve le sol là, c'est une roue, sa structure qui tient ce canon, il est capable de rouler et tourner. Donc il y a 4 gros canons et tout ce canon dirige vers le port. Et le port, c'était ça, la zone stratégique à défendre. Parce qu'ici, un ennemi peut venir en bateau ou à pied, un canot en haut capable de tirer leur savant soldat. Nous, ici, dans un endroit, il y a 4 différents étages. Ça, l'étage, nous avons 4 gros canons. En haut, le rempart, on a encore 4 canons. Et en bas, il y a un sous-sol, une petite structure, nous pour guetter, quand nous sortons de la tour, il appelle un caponnier, une espèce de nez qui sort du fort. Et ça nez, il est rempli de meurtriers, ça va une petite ouverture dans la muraille, quand un soldat va mettre son fusil, va tirer l'ennemi qui approche lui.
dis-moi une affaire, un canon, il est gros, il est lourd, il pèse beaucoup. 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie. Ouais. Donc, comment est-ce qu'un soldat tu peux travailler avec ce canon? Est-ce qu'ils ont plusieurs avec un canon? Est-ce qu'ils ont tous seul? Comment tu peux utiliser le canon lui-même? Donc, pour bouger tout ce canon, à l'époque, ils ont utilisé, ils ont servi un levier, un gros morceau, gros madrier du bois. Ils ont tourné, ils ont utilisé ça pour manier le canon, pour faire tourner, pour faire bouger. Ils ont utilisé aussi des écrous, une grosse mécanique qu'ils ont tourné, surtout à force de bras ou à force des cordes. Donc ici, si une pièce était aménagée comme c'était à l'époque, nous pouvons trouver beaucoup de la corde, beaucoup de cordes, beaucoup de cordage. Nous pouvons trouver aussi beaucoup de morceaux de bois, un levier, et chaque canon, 9 dimons. Ça, c'est la bouche canon. Si vous regardez ça, diamètre là, si vous prenez une boule ferraille, vous mettez tout juste ici, il est environ 7 pouces. Ça, il peut peser 24 livres. 3 affaires rentrent dans la bouche canon. Première chose, un gargousse. Ça, c'est un sac, la poudre noire. Première chose, un soldat. Il peut enfoncer ici un sac noir rempli de poudre noire et il peut pousser jusqu'au fond avec un long bâton. Deuxième affaire, il prend une boule canon et il laisse rouler une boule canon jusqu'au fond. Et troisième affaire, je vais te mettre dedans, je vais te mettre un bouchon, souvent il y a un coco cassé en fibre, et je vais te mettre un bouchon ici et je enfonce ce bouchon. Donc derrière, il y a un sac, la poudre noire, suivi par une boule canon, par la suite un bouchon qui garde tout en place. Si ce canon, il peut descendre pour tirer en bas ou il peut bouger, tout ça à l'intérieur, il peut rester, il n'est pas pour bouger du tout. Voici donc l'arrière du canon. Quand je finis de mettre la poudre noire qui rentre dans sa trou, qui rejoint à l'intérieur la gargousse remplie de la poudre noire. Donc, quand vous êtes prêt à tirer, vous êtes bien manipuler le canon, vous êtes connaître la distance, vous êtes bien calculer la quantité de la poudre noire, parce que c'est la quantité de poudre noire et c'est la qualité de la poudre-là pour faire en sorte que l'il tombe exactement quand vous êtes envie d'y tomber. Vous allez mettre la mèche, vous allume la poudre pour brûler jusqu'en bas. En dedans, il peut faire brûler la gargousse remplie de poudre noire et ça, il peut exploser. Quand il explose, la boule, il peut sortir avec son bouchon et tout. Et quelque chose d'autre, c'était de l'eau. Juste à côté derrière nous là, quand nous finissons de rentrer ici, nous finissons de traverser des réservoirs de l'eau. Et ça, réservoir de l'eau, bien important, parce qu'après avoir tiré un canon, il y a toujours un fragment qui est toujours allumé. Donc, il y a une petite la mèche. Et si je recharge le canon avec la poudre, et sa poudre rentre, et il est allumé encore avec la mèche, là, il peut exploser. Donc, après avoir tiré un canon, première chose, je prends une grosse la mop, je vais mettre dans de l'eau, et je vais mettre sa mop dans le canon pour éteindre tout y fait. Alors Philippe, nous t'as dit aussi une histoire par rapport à un meurtre ou un meurtre qui t'est arrivé dans la citadelle. Est-ce que vous êtes capable d'éclaircir nous un petit peu là? Oui, ça c'est une histoire bien triste. La jeunesse aujourd'hui, peut-être je n'ai pas connu ça l'histoire, mais dans les années 50, au début des années 50, 1951, une histoire des petits-enfants enlevés et ils ont été brutalement tués et jetés dans le réservoir ici par un vagabond de l'époque. Donc, bon, pas pour citer tout ça, un détail horrible qui finit de passer, mais jusqu'à aujourd'hui, dans la mémoire collective, il y a toujours beaucoup de monde où dit mais vous pouvez faire une tournée, vous pouvez aller la citadelle, pas là-bas parce qu'il est dangereux. De nos jours, exactement, il n'y a pas du tout ça. Il y a un endroit magnifique pour visiter, un développement intéressant à guetter ici. Et juste pour rappeler quand même, la citadelle donc, est ouverte tous les jours et on peut venir visiter à n'importe quel moment, ouvert à tout le monde. Bon, pensez 9h, 4h, tous les jours il est ouvert. Man fears time, and time fears the pyramids. Et la citadelle qui veille sur Port-Louis.